Bonjour, bienvenue sur le plateau du forum COP21 de la Tribune Objectif Aquitaine. Nous recevons Patrick Dufour, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, mais aussi et surtout peut-être en charge de la Banque des décideurs. Bonjour Monsieur Dufour, on va parler d'abord un petit peu de la CEAPC, faire un petit rappel de l'implantation et des effectifs de votre banque, et après revenir sur le changement climatique, c'est toujours un peu mystérieux côté banque. D'accord, entendu. Petit rappel, donc Banque coopérative régionale, donc nous sommes présents sur une partie de la future grande région. Oui. Nous avons anticipé sur ce que sera la future grande région, puisque nous sommes sur Aquitaine et Poitou-Charentes. Donc la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, c'est 380 agences, c'est un petit peu plus de 2700 collaborateurs. Voilà, donc c'est une banque qui a vocation à participer pleinement au développement économique de la région et de la future grande région. Voilà, c'est la question subsidiaire, vous allez vous étendre au Limousin Non, parce que les structures des différentes banques régionales sont posées. Donc, oui. non, il n'est pas, pas aujourd'hui à l'ordre du jour effectivement s'étendre sur le Limousin. Nous restons sur notre région Aquitaine-Poitou-Charentes. D'accord, très bien. Alors, la CEAPC s'intéresse de très près aux énergies renouvelables. Vous êtes quand même, malgré votre côté coopératif, un financier. Bien sûr. Comment, quand on est financier, on s'intéresse aux énergies renouvelables? Qu'est-ce que vous mettez en marche actuellement là-dessus? Alors, si vous voulez, on s'y intéresse déjà, je dirais, de façon traditionnelle, puisque sur les 3 dernières années, nous avons à peu près mis en place 180 millions d'euros de financement sur les énergies renouvelables, toute activité confondue. Mais nous avons souhaité réfléchir finalement à quelles sont les filières d'importance pour notre caisse et par rapport à nos valeurs, coopératives, sociétales. Et on a effectivement identifié 2 filières, une de ces filières étant le financement l'accompagnement, le développement des énergies renouvelables. Et donc nous sommes en train de structurer notre organisation interne sous forme d'une filière transversale qui nous permette de couvrir l'ensemble de l'approche de cette filière énergie renouvelable, quels que soient les marchés concernés, c'est-à-dire, j'entends par marché les entreprises, l'économie sociale, les collectivités, l'économie mixte, très vaste, les professionnels, voilà, et de manière à pouvoir mieux structurer notre approche du financement et de l'accompagnement des énergies renouvelables, eh bien, nous avons organisé une filière avec une personne en responsabilité de cette filière, mais ce qui nous permet, d'identifier les projets et vraiment de pouvoir les accompagner de manière transversale, mais aussi d'aller chercher, quand c'est nécessaire, des expertises spécifiques au niveau du groupe, qui existent au niveau du groupe BPCE, dont la Caisse d'épargne font partie, et donc de pouvoir aller chercher finalement au bon endroit la bonne adaptation par rapport aux besoins que peut avoir. Vous pouvez me donner un exemple Oui, je prends un exemple. Nous avons une filiale nationale qui s'appelle Energeco et qui est spécialisée dans les financements de projets sur les énergies renouvelables. Donc quand nous avons des gros projets de financement, des outils très spécialisés. Nous avons par exemple une autre structure qui s'appelle Mirova qui lève des fonds énergie renouvelable, entre autres. Et là encore, c'est pour nous la possibilité d'aller chercher ces structures-là. Ça veut dire que votre nouvelle organisation, alors est-ce que c'est une entité qui va avoir par exemple, entre guillemets, un fonds d'intervention spécifique? Alors ça c'est un autre axe. D'accord, oui. Alors allez-y, excusez-moi. C'est un autre axe de réflexion. C'est là encore, en restant sur le métier de banquier, mais en réfléchissant un petit peu à ce qui se passe autour de nous, on voit aujourd'hui naître des projets qu'on appelle crowdfunding ou autre nom. Financement participatif. Et qui finalement correspondent à quoi? Correspondent à des personnes qui veulent investir, c'est-à-dire épargner, et que cette épargne-là soit affectée à des financements très particuliers. Donc, partant de la même logique, finalement, on est quand même sur notre métier de banquier. Donc, l'idée, c'est de créer des produits simples d'épargne, que ces produits simples d'épargne soient ensuite utilisés par la banque pour financer des projets d'énergie renouvelable. Donc, finalement, de capter en donnant bien les orientations à la clientèle qui souhaite être sur ce type d'investissement de leur épargne, de leur assurer à la fois la garantie qu'apporte la banque dans le cadre des placements effectués, mais en même temps
de pouvoir utiliser ces fonds-là sur des financements de projets d'énergie renouvelable, mais surtout de rendre compte aux clients épargnants de l'utilisation des fonds qui a été faite par la banque pour pouvoir intervenir sur ces projets d'énergie renouvelable. Donc c'est finalement ce que j'appellerais l'épargne responsable, quelque Vous part. avez créé des nouveaux produits donc, dans ce cadre-là Oui, ou s'appuyer sur des produits existants. D'accord. L'objectif n'est pas d'être sur des produits sophistiqués, c'est d'être sur des produits simples, compréhensibles de tout le monde, mais à laquelle nous donnons une orientation en termes d'utilisation des fonds ainsi épargnés. Il y a une petite partie entre guillemets spéculative, c'est-à-dire risquée parce qu'une start-up peut réussir. Oui, mais justement, l'intérêt aussi de pouvoir mixer sur un produit large d'épargne, c'est de pouvoir utiliser ces fonds-là pour investir aussi bien dans des startups que dans des entreprises beaucoup plus établies, ce qui permet de limiter et de mutualiser finalement le risque. Vous allez avoir un portefeuille très large. Voilà, plus large et qui permet, en diversifiant, de minimiser le risque pour l'investisseur. Très bien, Monsieur Dufour, je vous remercie d'être venu sur notre Écoutez, plateau. c'est avec plaisir, merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.